C'est la jalouse du coup. Non, je plaisante. Et le pire, c'est que je viens de lui dire que j'allais la mettre à l'aise. Je plaisante, tu C'est n'es pas pas la grave. jalouse du couple. Bref, vous l'avez compris, je suis avec Nani, la petite amie de Fanny, qui se sont rencontrées dans la Villa des Cœurs Brisés 3 sur NT1 devenu TFX. T'as vu, je suis à Wikipédia. Hein. C'est ça. Bref, on se retrouve après le jingle. Est-ce que tu te souviens, Nani? Alors déjà, je suis super contente de t'avoir alone, seule. Voilà. Moi aussi, je suis très contente. Voilà, parce que je vais pouvoir m'intéresser à toi. Tu vas pouvoir me parler sans avoir Fanny à côté, parce que elle piapiaille, hein. Ah oui, elle part trop. Je peux même pas en placer une. Oui, j'ai remarqué. Mais bon, je pense que t'aimes un peu ça, quand même. Non, ça va. Ça va. Non, elle parle beaucoup, mais je sais que je peux placer aussi. Mais vu qu'elle parle trop, et bah, du coup, on passe vite à une autre question. Est-ce que tu te souviens quand on a fait votre interview en toute intimité à votre sortie de la Villa des Cœurs Brisés, Oui, je saison me rappelle. 3, tu m'avais parlé des difficultés de ta famille par rapport à celle de Fanny à accepter ton homosexualité, à accepter ton couple avec Fanny. Je voulais prendre des nouvelles, savoir si ça allait mieux aujourd'hui. Bah écoute, au mois d'août, on part au Portugal avec eux. Ah bah écoute, voilà, j'ai Donc la réponse à ma voilà, question. tu as la réponse. Ils ont accepté Fanny. Après, je sais pas s'ils acceptent que je sois comme ça, mais en tout cas, ils acceptent très bien Fanny. Et je Ouais. suis très heureuse de tout ça. Mais ça veut dire elle les a rencontrés officiellement Elle les a rencontrés. On est parti au restaurant plusieurs fois. Chaque fois qu'on monte sur Paris, on les voit. On dort à la maison avec mes parents Tu devais et être tout. stressée toi la première fois. Franchement, non, parce que c'est pas moi qui a décidé de la présenter. C'est ma mère qui est venue directement. En fait, j'ai pas eu le choix. On était dans la voiture. Ma mère est descendue et est venue dire bonjour à Fanny. Ah, Donc c'est en bien. fait, ça s'est fait Elle-même. naturel. Est-ce qu'elle avait vu notre ITV? Pas du tout. Ah, pas Ma du mère tout. est pas du tout internet. Parce que j'allais te demander qu'est-ce qu'elle avait pensé justement de ce que tu m'avais raconté, Ouais. de tes confidences. Et bah figure-toi qu'elle regarde pas du tout ça et je sais même pas si elle connaît YouTube. Donc D'accord. Et alors toi, t'étais pas stressée? Ta mère l'était ou pas? je sais pas si ma mère était stressée, mais moi en tout cas dès que j'ai vu ma mère arriver à la voiture, ouais j'étais un peu stressée. Ça a été un soulagement au final? Bah un très grand soulagement, un très très grand soulagement parce que je suis contente que ma mère accepte enfin Fanny, que mon père s'en fout totalement et qu'il accepte. Et ils s'entendent bien avec Oui, elle? très bien. Ils s'entendent vraiment très bien. Et est-ce que vous mettez des mots sur une situation? Est-ce que tu en as parlé avec eux de ton homosexualité, de ton couple avec Fanny? Est-ce qu'elle t'a dit peut-être, bah écoute, on comprend? Ou alors on a du mal encore à comprendre, on a besoin de temps? C'est vrai qu'elle a accepté Fanny, mais elle m'en parle pas. Elle me parle pas de couple, elle me parle pas. Pour elle, peut-être que je suis juste une copine avec Fanny, mais non, elle accepte Fanny, mais elle me parle pas de couple en fait. Elle me dit rien. Juste, elle m'a appelé la dernière fois parce que elle m'a dit félicitations, joyeux anniversaire pour vos 1 an. Ah, Et c'est ça mignon. m'a grave touchée. Ah mais tu m'étonnes. Mais sinon, rien de plus. Et avec ton papa, ça se passe bien aussi? Mon père, il s'en fout complètement. Lui, non, franchement, il s'en fout, mon père, et il accepte très bien. Mon frère, pareil, il l'a rencontré il n'y a pas longtemps, là. Non, ça se passe vraiment Donc, très tout va bien. pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vraiment, Ils ouais. savent que vous allez acheter une maison, faire construire. Ça, ils ne le savent pas encore. Ah bon, bah de toute Non. façon, elle regarde pas YouTube, Ouais, t'as un voilà, an, donc c'est elle ça. ne le saura pas, va falloir que tu lui annonces. C'est ça. Vous savez un petit peu où est-ce que vous allez acheter? Bah, on va acheter à côté de chez sa famille, donc vers Alès. Peut-être après louer pendant qu'on voyage. Et voilà, on veut construire notre maison à côté de sa maman. et Ça sa va sœur. mieux là? T'es moins stressée? Parce que tu me Oui. disais j'ai peur de tes questions, je suis stressée. Ah oui, je suis beaucoup moins stressée. C'est peut-être Fanny qui me stresse en fait. D'être seule, ça te fait du bien. Ouais, ça me fait du bien d'être seule. Tu vois, tu peux au moins me répondre seule. Tu vois, j'ai que du temps pour Mm. toi. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton rapport à la télé-réalité. Parce que toi, tu connaissais pas du tout ce milieu. Hein. Je connaissais pas Et du tu as tout. rencontré l'amour au travers de la télé-réalité. C'est ça. Voilà. Mm. Donc vous m'avez expliqué dans ton interview avec Fanny votre déception par rapport à la villa, à la bataille des couples. Mais toi aujourd'hui, quel regard tu portes sur ce genre télévisuel et sur par exemple le passé de Nani, ce qu'elle a pu faire dans Les Marseillais, ce qu'elle a pu faire avant de te connaître? C'est vrai qu'au début, je connaissais pas trop la télé-réalité. Maintenant, je connais le vice des gens, je connais le visage des personnes. Et c'est vrai qu'en ayant vu Fanny dans Les Marseillais, franchement, quand j'ai été appelée pour partir dans la villa, je voulais pas y aller parce que j'avais vu quelques épisodes de Fanny parce que du coup, je savais que je partais pour elle. Ah oui, donc tu as regardé les replays? Donc je voulais voir quand même à quoi elle ressemble. Et du coup, bon, blonde aux yeux bleus, voilà, c'est quelqu'un qui me plaît énormément, vraiment. Mais le fait que son passé comme ça, les Marseillais, j'avais plus envie d'y aller en fait. Parce que voilà, elle sortait avec beaucoup de garçons, elle était elle aimait beaucoup plaire. Et moi, c'est pas du tout ce genre de personne que j'aime. Et le fait d'avoir découvert Fanny dans la Villa 3,
j'ai vu que c'était une autre personne en fait. J'ai vu que c'était pas du tout la personne que j'avais vue dans les Marseillais. J'ai vu que c'était une personne saine, une personne qui cherchait pas à droite et à gauche. Et ouais, j'ai vu la différence qu'il y avait entre Fanny d'avant et Fanny de maintenant. Et comment t'expliques justement ce changement d'attitude de Fanny? Est-ce qu'elle a pris en maturité? Est-ce que c'est la rencontre avec toi? Est-ce qu'elle commençait à changer avant de te rencontrer? Je pense que si Fanny est partie dans la Villa 3, c'est parce que justement elle avait envie de changer cette image qu'elle avait dans les Marseillais. Et moi, je l'ai beaucoup aidée parce que j'ai été très sincère avec elle et je lui ai montré son vrai visage. J'ai su la faire sortir sa vraie personnalité et elle se dévoile enfin et je suis contente de ce qu'elle est devenue. Je suis très fière d'elle. Alors elle est comment dans l'intimité? Toi qui la connais, toi qui as un regard en plus que tu portes sur elle avec amour et avec bienveillance, euh, qu'est-ce qu'on ne sait pas de Fanny? Qu'est-ce qu'on ne voit pas que toi tu vois? Fanny n'est pas du tout la personne qu'elle était dans les Marseillais. C'était juste un genre qu'elle se donnait Elle se cherchait? pour plaire à tout le monde. Sauf qu'au final, elle n'a pas plu à tout le monde. Et Fanny, c'est quelqu'un de très sensible et elle a une joie de vivre, mais juste énorme. Et sans provoque, sans rien, c'est quelqu'un de très naturel. Et franchement, elle n'a pas besoin de se maquiller ni rien. Des fois, elle se maquille même plus. Donc, pour vous dire que non, c'est quelqu'un qui est devenu... C'est elle, en fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est elle. Voilà, c'est le vrai visage que vous avez de Fanny. Et maintenant c'est toi qui te maquilles. Maintenant, c'est moi qui me maquille. Bah oui, je te dis Voilà. ça parce que toi tu m'avais dit que tu n'aimais pas le maquillage. C'est vrai, c'est vrai. À la base, Maintenant je ça déteste... nous fait des smokey eyes, c'est comme ça qu'on appelle? Ouais. Mais c'est à cause de Fanny, ça. Grâce peut-être. Ouais, c'est peut-être grâce à Fanny, oui. Elle me dit que je suis belle quand je me maquille et quand je me maquille pas. Donc, mais qu'elle préfère quand je me maquille. Donc je me maquille pour lui faire peut-être parce plaisir. que ça change un peu. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait plus. Ah donc c'est c'est une c'est attention. pour Fanny. C'est Voilà. une attention de ta Oui. part. Si tu n'étais pas avec Fanny, tu te maquillerais pas. Pas du tout. Je me maquille pas. Il y a tout le monde qui dit que je suis belle sans me maquiller, donc ça sert à rien de se maquiller. Et aujourd'hui, tu es amoureuse ou tu es amoureuse plus? Aujourd'hui, je suis amoureuse. Plus. Tu le ressens, c'est dans tes tripes, Ah c'est oui, en oui, toi, oui. c'est il y a. Ah oui. Elle ressemble à quoi votre synergie de couple? Si aujourd'hui, c'est simple. Si aujourd'hui Fanny elle me quitte, je ne suis plus rien. Ou alors attention, ça c'est dangereux ce que tu me dis. Hein. Non, mais c'est vrai dans le sens où ça va être très dur. Je suis sûre que je serai en dépression parce que c'est un amour que j'ai jamais eu en fait. C'est un amour que j'avais jamais connu. Je vais vraiment rester longtemps avec cette personne parce que je sais pas comment expliquer. Il y a quelque chose entre nous que franchement je sais pas expliquer. Et pourquoi tu me dis, tu vois, j'ai retenu, tu me dis si Fanny me quitte, comme si il n'y avait aucune éventualité que toi tu puisses fauter ou la quitter un jour. Je sais pas. T'es sûr de toi, ton niveau par rapport à Fanny? Non. Oui, j'ai confiance en elle, très très confiance. Et t'as en elle. confiance en toi? Ah oui, j'ai confiance en moi. Mais je sais pas, tout peut arriver. C'est moi, soit elle. C'était vraiment une question de... J'ai dit ça comme ça en fait, mais c'est soit moi ou soit elle. Un jour, si on n'est plus ensemble, voilà, pour des causes, n'importe quelle cause, et c'est sûr que voilà, ça ferait quelque chose quand même. J'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, de ton enfance. Est-ce que tu as déjà reçu cette question? Parce que moi, je l'ai déjà reçue de la part de personnes qui ne comprennent pas forcément au niveau de ma sexualité ou peut-être de la leur. On m'a déjà posé cette question qui était mais comment est-ce que tu es devenu homo? Moi, cette question, je te la pose, même si je pense avoir moi la réponse, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se la poser. Comment toi, tu as su que tu aimais les femmes? Alors, c'est très simple. Je faisais du foot. Et tout le monde sait que dans ce monde-là, il y a beaucoup de lesbiennes. Comme dit Fanny, c'est très goudou. Voilà, c'est très goudou. Et un jour, je suis rentrée dans les vestiaires. J'étais surclassée, je suis passée en senior. Et une fille m'a envoyé des messages. Et là, à ce moment-là, j'étais en couple avec un garçon. Ça faisait 3 ans que j'étais avec. Et du jour au lendemain, mais que en message, que en parole, elle m'a fait comme ça détourner et fait comprendre que j'aimais les filles. Je ne me demande pas comment. Moi-même, je ne sais pas. Mais j'ai su que j'avais une attirance pour les filles. Oui, mais est-ce qu'avant cet épisode, est-ce que tu avais des attirances? Est-ce que tu t'étais déjà posé des questions? Absolument pas. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, tu pensais que tu aimais les garçons? Ah oui, c'était clair. Dans ma tête, je me disais, c'est impossible que je sorte avec une fille. Mais t'avais quel âge, là? J'avais 14 ans. D'accord. 15 14 ans, ans, ouais. c'est encore très jeune, 14-15 Ouais. ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 15 ans, parce que moi, si je prends le parallèle, moi, depuis tout petit, je savais que... Je le sentais. Déjà à 4, 5, 6 ans, je sentais que j'étais pas comme les autres copains, tu vois. Oui. Voilà.
Donc toi, non, t'as pas vécu Moi, ça. non. Ça a été différent. Comme quoi, c'est Peut-être, différent pour tout le non, monde. peut-être que si, parce que j'étais très garçon manqué. Donc, tout le monde, enfin, beaucoup de filles qui me voyaient disaient que j'allais devenir. J'ai une amie d'ailleurs qui était lesbienne et beaucoup plus grande que moi, vieille d'ailleurs, et qui me disait, toi, tu vas devenir lesbienne. Mais pourquoi? Parce que je joue au foot dehors avec les garçons et que je suis garçon manqué et que je traîne avec des garçons? Je comprenais pas pour moi. Pour moi, c'était insensé, c'était pas possible. Et alors, quand t'as senti que cette fille te faisait te poser des questions, ça t'a perturbé? Ah ouais, énormément. Énormément, parce que surtout que je suis jamais sortie avec elle. Je l'ai jamais embrassée, c'est jamais rien passé avec elle. Mais ça m'a perturbée Elle et t'a que, déstabilisé. voilà, je sais pas, Et c'était c'est à bizarre. partir de ce moment-là que t'as commencé à penser à des filles, à regarder les copines. C'est ça. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être attirée par les filles. Et t'avais quel âge quand pour la première fois t'as fait un bisou à une fille? J'avais 17 ans. Ouais. Tu Ouais. te souviens ce que ça avait provoqué? Ouais. Qu'est-ce que tu ressentais? Le premier bisou que j'ai fait, c'était dans un stade juste à côté de chez moi et je m'en rappellerai toujours. Et j'ai arrêté le bisou et j'ai dit c'est pas possible. J'ai dit C'était un smack. ouais. J'ai dit c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Je peux pas sortir avec une T'avais fille. envie, mais tu n'arrivais J'avais envie, pas. mais mon subconscient me disait d'arrêter ou je sais pas que c'était bizarre. Donc du coup. Enfin, ton corps en avait peut-être envie, ta oh, tête te disait non. ouais, je sais pas, c'était bizarre. Mais j'avais pas envie. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où t'es allé plus loin avec une fille? Oui, je me rappelle. T'avais C'était quel âge? pendant les vacances, c'était à mes 18 ans. Ouais, donc un an après. Ouais, Ah c'était bah, à mes donc t'avais fait 18 du chemin en un an. C'était à mes 18 ans et ouais, c'était la première fois. Et pareil. Non, non, pas pareil parce que du coup, j'étais sortie avec des filles. Bah, j'étais bien. Non, j'étais heureuse. Franchement, j'étais heureuse. Et aujourd'hui, au moment où on parle, t'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans. Tu m'as dit que t'avais jamais eu de relation donc, sexuelle avec un garçon. Mm. Tu n'en as eu qu'avec des filles. C'est la seule sexualité que tu connais, Oui. que tu as connue. T'es sûr de toi? Aujourd'hui, tu t'as jamais eu d'attirance pour un garçon? Au jour de. Je suis déjà sortie avec des garçons. Ouais, mais t'as pas. J'ai des attirances vers les garçons. Je peux trouver des garçons très beaux, mais je me vois pas coucher avec eux. Je sais pas pourquoi, Donc mais t'as pas de regret. voilà, j'en ressens pas le besoin. Je suis comblée, je suis heureuse, j'ai pas besoin Bien de ça. sûr, c'est pas ça que je dis. Donc, Je te pose la question parce que souvent tu mm. le connais, le schéma entre guillemets classique, même Oui, s'il bien n'y a sûr. aucun schéma qui est classique. Une fille va faire ses expériences avec les garçons Mm. et c'est par la suite souvent Oui. qu'elle se dirige Mm, mm. vers les femmes. Bi- Toi, c'est le chemin inverse en fait. C'est vrai. C'est pour ça que je me permets de poser Et la je question. ressens Pourquoi. même pas le besoin d'essayer en fait. Je veux pas savoir c'est quoi la sensation. Et est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce que tu t'es déjà dit, mais tiens, et si un jour, le déclic que cette fille m'a fait quand j'avais 15 ans, Mm. et bah un jour, ça me le faisait, mais dans le sens inverse. T'as peur de ça ou pas? Non. Non, je me suis jamais dit ça. Donc j'ai pas peur du tout. Je vis au jour le jour en fait. Je me pose pas de questions. Je me dis pas voilà si un jour ça m'arrive. Non, pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, je suis bien. Je suis comblée dans mon couple. Donc je me vois pas aller autre part avec un garçon ou tu vois tester ou quelque chose. Je suis bien donc je me vois pas tester. Et t'aimerais avoir des enfants? J'aimerais avoir des enfants mais insémination artificielle ou adopter. Ah, c'est-à-dire tu veux pas porter toi ton enfant? Si je veux le porter aussi. Ah, C'est d'accord, ok, insémination pardon. artificielle, ouais. Ok, oui, non, mais il pourrait y avoir une mère porteuse. Non, pas de mère porteuse, mais je pourrais porter mon enfant. D'accord, tu veux le porter toi? Vous en avez parlé avec Nani? Avec Fanny. Ah, pouh là là, j'y arrive pas moi. Non, mais en même temps, vous avez des prénoms qui se ressemblent. Hein. Bref, Non, on vous n'a avez pas parlé avec Fanny. Non, on n'en a pas forcément parlé, mais je sais que si un jour je dois faire ça, c'est moi qui portera. Et niveau télé-réalité, je passe du coq à l'âne, mais là c'est parce que j'étais toi toute seule. Mm. Imagine, demain t'es plus avec Fanny, je vous le souhaite pas. Oui. Voilà, mais je veux pas que tu sois malheureuse, moi je vous trouve très mignonne et très belle toutes les deux, je veux que ça continue le plus longtemps possible. Mais imagine, ça s'arrête avec Fanny. On te propose une émission de télé-réalité. Seule. Mm. T'acceptes ou pas? Ça dépend de l'émission. Une émission type Les Anges. Pourquoi pas? Avec un projet pro donc. Mais même avec Fanny, je pourrais accepter. En couple. Mais si Mm. vous êtes plus en couple. Ouais, je pourrais accepter. Ok. Mm. Donc ça veut dire que la télé-réalité, tu te vois en refaire? Je me vois pas en refaire parce que je cours pas derrière les prods, mais si on me propose, pourquoi pas essayer à nouveau une nouvelle télé-réalité, quoi. Et si tu pouvais choisir l'émission dans laquelle tu vas aller, ce serait laquelle? Là, je te donne ce pouvoir-là, Mm. maintenant. Juste, tu me donnes le nom, tu sais que la semaine prochaine, tu intègres le casting. Mon dire avec Fanny. Ah, C'est j'en vraiment étais une sûr.
c'est vraiment une expérience que je kifferais Ah, mais essayer. rappelle-toi, t'avais pas aimé la Fanny de W9. Hein. C'est vrai, Ça te fait peur ou pas ça? un petit peu. Un petit peu, mais là, je sais que c'est un jeu d'aventure. Oh On doit être comme ça, quoi. ouais, attends, je viens de penser à un truc. Imagine, bon, je sais qu'avec des si on refait le monde, mais imagine. Je sais ce que tu vas dire. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Tu vas dire, imagine si les Marseillais vous proposent d'aller. Ouais. Je dirais non. Et que tu es obligé d'être confronté à Kevin. Mais je te jure que je dirais non. J'ai rien contre ces personnes-là. Hein. J'ai strictement rien. Et je sais que Fanny ne retournera jamais dans les bras d'un garçon. Je sais, tant qu'elle est avec moi, elle ne retournera pas dans les bras d'un garçon. Mais non, j'ai pas envie. Non, mais si elle est plus avec toi demain, est-ce que tu penses qu'elle pourrait retourner dans les bras d'un garçon? Mais je l'attrape par les cheveux et elle ne retourne pas me voir les bras d'un garçon. Ça te ferait plus mal qu'elle aille dans les bras d'un garçon si vous rompez ou qu'elle aille dans les bras d'une autre femme? D'une autre femme. Pourquoi? Parce que je veux être la seule. Ah, donc si elle va dans les bras d'un garçon, au moins tu te dis, bon bah. J'ai été la seule. Ouais. Ah, t'es exclusive, hein. T'as toujours été comme ça? Toujours. Depuis petite? Ah oui. T'es possessive aussi? Non. Franchement, non. Enfin, je sais pas. Et est-ce que t'es aussi jalouse que Fanny le prétend? Non. Parce qu'apparemment tu fouilles dans son téléphone. Alors, j'explique un truc. Je tiens à préciser parce que là, je suis seule, donc je peux l'expliquer. Quand elle dit que je fouille dans son téléphone, c'est pas fouiller les messages, fouiller je sais pas quoi. C'est juste que j'ai rien à faire, que je m'ennuie et que je prends son téléphone. Bah, elle m'a dit que t'avais enregistré ton, Mais c'est ton pas doigt vrai. dans l'iPhone pour avoir l'empreinte digitale. Tu lui demanderas de te montrer. Il n'y a pas du tout mon doigt, c'est pas vrai. Mais elle-même fouille mon téléphone. Mais c'est pas fouiller les messages ou quoi que ce soit. C'est quand j'ai envie de jouer sur ses jeux à son téléphone, je joue sur ses jeux à son Mais téléphone. tu sais que quand moi, je fouille jamais le portable de mon mec. Mais moi non plus. Parce que j'étais très jaloux avant. Mais là, je te jure que moi non plus. Tu lui demanderas de te dire la vérité, rien que la vérité, et je te promets. Mais je que c'est sais pas vrai. si c'est bien de fouiller, moi, dans les téléphones. Non, c'est pas bien de fouiller, Je mais sais pas. nous, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher sur notre téléphone. Je vais me laver, je le laisse devant elle, je m'en fous. Parce que tu d'un vois. côté, je me dis, si tu le sais pas, ça te fait pas mal. Mais si tu le sais, bon, ça te fait très mal aussi. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faut fouiller dans le téléphone? Je sais pas. Non. Mais je le faisais, hein, moi, plus jeune. Hein. Mm. Ah, je l'ai fait beaucoup. Hein. Ah bah, ça a tué des relations. Ah bah oui. D'ailleurs. La jalousie, Bref. ça tue. Ah bah la jalousie, ça tue. Mais c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que je sais que elle est un peu marseillaise sur les bords Oui, parfois, elle Fanny. est très marseillaise sur ce bord-là. Donc je me suis dit, je vais te la poser directement. Tes réseaux sociaux, Nani, pour ton compte Instagram, c'est Nani-Trindade. Ton compte Snap pour toutes tes stories, c'est Nani Trindade. Oui. Et j'espère que tu n'étais pas trop stressée. Non, pas du tout. Ça s'est bien passé. Ouais, tu T'as m'as mis vu grave à l'aise et j'ai kiffé. On a bien papoté. Ouais. C'était sympa. On a parlé comme si on était au café. Grave. En fait, voilà, Ouais, c'est tout. c'est Bon, ça. d'ailleurs, mettez-moi votre commentaire dans la barre de commentaires juste en bas. Vous me dites ce que vous avez pensé de cette interview en solo avec Nani qui a pu parler comme elle le voulait. Vous avez également le bouton pour vous abonner qui est juste dessus, ainsi que la cloche des notifications pour recevoir directement à la maison mes dernières vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort et puis restez positifs parce que vous savez de toute façon qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Gros bisous.